ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Il faut défendre l'Évangile. C'est ça qu'il disait les Philippiens. Puis, quand on dépense l'Évangile, c'est que ça nous donne une joie, l'amour joie. Pendant les Philippiens, c'est l'épître de la joie. Le mot joie vient 5 fois. Et 5 fois le mot réjouir. Dans le chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Il faut évaluer nos priorités. Il faut évaluer notre sport avec le Seigneur Jésus-Christ. Renoncer à tout, comme il dit. Celui qui nous a tout donné. Il a donné sa vie pour nous, il est descendu pour nous, il s'est fait homme, il s'est humilié. Il est obéissant au Père, pour son plan de la rédemption jusqu'à la croix. Il a tout donné, tout. Pendant 3 ans, il a fini sur la croix. Pendant 3 ans, il nous a enseigné l'évangile de salut. Il nous a enseigné la repentance et la rémission des péchés. Et tout s'est accompli sur la croix. Parce qu'il nous a aimés depuis le début, même avant la fondation du monde. Ce qu'il y a Paul ici, au début, dans le chapitre 3, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais une chose était, toutes ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul, l'apôtre Paul, était un pharisien de la plus haute gamme, de la meilleure école de Gamaliel. Il était un docteur de la loi. Il portait la loi avec lui. Mais il a tout ça de l'autre côté. Il a tout renoncé à ça, à sa prestance. C'est des serviteurs de Jésus. Simplement, il a changé, il a adopté la justice qui est par la loi en Jésus. La grâce, et non la loi. Il a tout abandonné. Parce que Paul était un homme bien vu dans toute la société, dans ce temps-là, pharisien. Renoncer à tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire se dépouiller. Il faut se dépouiller de notre propre personne. On voit dans Philippiens, dans l'exemple de Jésus, au chapitre 2, ayez, au chapitre 2, versets 5, 6 et 8, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme un droit à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. On n'est pas capable de s'humilier. On n'est pas capable. C'est pas à nous de s'humilier. C'est avec la grâce de Dieu, avec la connaissance de Dieu, la connaissance de sa grâce. Dans Philippiens, au verset 9, au chapitre 1, verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour de Christ. On va parler tout à l'heure de connaissance et de l'intelligence. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance spirituelle, la pleine connaissance. L'épinosis en grec. Gnosis, c'est une connaissance. Épinosis, c'est la connaissance pleine, au-dessus de toute chose. La connaissance de la sagesse de Dieu emmène en nous. C'est devant le monde qu'on se humilier, devant la crainte de Dieu, le respect qu'on a pour Dieu, sa souveraineté de Dieu, reconnaître Dieu dans nos vies. C'est dur de s'humilier parce qu'on pense à faire des choses par nous-mêmes. Non. 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 Dieu est avec nous problèmes, dans toutes les situations. Il faut pas l'annoncer comme Dieu, il faut s'humilier devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma vie dépend de toi. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie, et c'est toi qui vas le retirer, selon le nombre de jours que tu as compté pour moi dans ton livre. Quand il dit chapitre 3, mais quand Paul dit que toutes ces choses-là, que ce qui était le avant, était pour lui des gains, mais je l'ai reconnu comme une perte à cause de Christ. Et après ça, tout de suite, il enchaîne au verset 8, et même je regarde toutes choses, pas juste ce que j'avais, toutes choses dans le monde, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que nos pensées sont renouvelées, ne sont plus dans le monde. On s'en va ailleurs, le monde, à part le monde. Voir le monde selon de Dieu, voir nos vies selon de Dieu. Dans mes recherches, dans le texte grec, quand il dit comme une perte, Paul dit simplement j'ai souffert des pertes. J'ai souffert des pertes. C'est être mis à l'amende. On m'a occasionné ces pertes-là. On me met à l'amende à cause de Christ. À cause de lui. J'ai souffert ces pertes-là. Quand il dit « je les regarde comme de la boue », dans le texte grec, il veut dire « je refuse de les considérer ». Et le mot en grec, « égomai » veut dire « admirer ». Je les refuse de les considérer. Je les garde comme là. Je les garde comme une perte pour la connaissance de Jésus. Recentrer en Jésus.
difficile. On est rendu à un certain âge. On a assimilé des choses en arrière. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes, qui ont 40, 50 ans, qui travaillent, qui ont un bureau, qui ont un bon salaire, c'est difficile de penser de même. Parce qu'ils se pensent qu'ils sont ce qu'on appelle en anglais un self-made man. Ça, c'est fou, ça. Mais ces choses-là, à un moment donné, ils ne sont plus là pour eux. Ils sont dans le vide. Quand il n'y a plus ce job-là, à un moment donné, un certain âge, il n'y a plus rien. Ils sont complètement dans le vide. Complètement dans le vide. Ils n'ont pas d'assise, ils n'ont pas de fondation. C'est pour ça que c'est important de ressentir, avoir une passion pour Christ, un amour pour Christ. Aimez votre Dieu de toutes vos forces, de toute votre âme, de toute votre pensée. Le premier commandement, l'amour pour Christ. Quand Christ a dit, j'ai une chose contre vous, vous avez oublié votre premier amour du début. Revenez si vous avez perdu ce fil-là, cette flamme-là. Laissez l'Esprit Saint d'allumer cette flamme-là. À prier, demander à l'Esprit Saint d'agir. Et dans la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures. Parce qu'on n'est pas ici, on est ici le passage. Mais n'oubliez pas, notre patrie est en haut, pas ici en bas. Notre citoyenneté est en haut et en bas. Il y a deux citoyennetés, double citoyenneté. Comme Jésus a dit, il faut renoncer à nous-mêmes, mourir en nous-mêmes. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ouais. Hey, mon Seigneur, qui est venu à moi comme un roi dans ma vie. Il s'est fait, il était pendu 6 heures sur la croix. 6 heures. Comme un bandit, un criminel, pour nous payer notre dette. Payer notre dette. S'il a payé notre dette, on n'a plus de dette envers Dieu. Mais la seule dette qu'on a, c'est de s'aimer, d'être miséricordieux envers les autres, de pardonner. C'est la seule dette qu'on a. C'est ça qui veut dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oui, à sa propre personne. Nous sommes des enfants de Dieu, nés de Dieu, régénérés par son esprit. On ne vit plus par nous-mêmes. Notre nouvelle naissance est en Christ, il doit être consacré à Christ, totalement consacré. Et vivre pour lui. Quand Paul dit dans Philippiens, au chapitre 1, verset 20 et 21, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie. Et la mort est un gain.
n'est plus dans le même monde. Hein? On s'est donné en sacrifice vivant. À lui, on a offert nos vies. Voir notre passage de Christ avec une joie pour vivre pour lui et en lui. Comme il dit ici dans les Philippiens, se trouver en lui. Il continue au verset 9. Je regarde comme la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, parce que Paul était pharisien, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Romains 5. Parce que vous savez, on est justifié devant Dieu par la foi. Parce que Christ a pris notre place. C'est lui qui a porté notre justice sur la croix. Mais nous sommes justifiés par la foi dans les œuvres, dans l'amour qu'on vit, pour que l'amour voie les fruits de notre foi. Notre justice est devant nous. C'est par les œuvres que la foi porte les fruits. Le travail de Dieu en nous. C'est pour ça que c'est important de se concentrer en nous-mêmes, se mettre à genoux, se répandre. Seigneur, je ne suis pas capable de m'humilier, je ne suis pas capable. Aide-moi, montre-moi le chemin de l'humilité. Parce que c'est toi qui es souverain. Je ne peux pas rien faire. Dans ma chair, l'orgueil est collé. Et par l'orgueil, j'essaie de me justifier par moi-même, quand tout été justifié. C'est plus facile de recevoir, d'admettre qu'on est pécheur que de recevoir la grâce, parce qu'on veut encore se justifier en nous-mêmes pour les péchés qu'on fait. On ne peut plus se justifier. Notre dette est payée. Pourquoi qu'on se justifie? On retombe en bas dans la loi. Comme Paul dit dans les Galatiens, pourquoi vous corrochez votre liberté, vous mettez le joug de la loi sur vous? Allez. Le dossier est blanc comme ça. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Il a tout pardonné. À tous les jours, il purifie. À tous les fois qu'on se confesse. À tous les jours. On s'examine. Dans la main 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est renoncer à nous-mêmes. Saint et agréable à Dieu, ce sera votre part, un culte raisonnable. S'offrir. C'est toi, Seigneur Jésus. Tu es ma vie. C'est toi qui me guide. C'est ta lumière qui me guide. Je ne sais pas où c'est que je m'en vais. Comme dans Isaïe 14, verset 8. Vous, aveugles, je vais vous emmener dans les sentiers que vous ne connaissez pas. Oui. Tenez ma main.
Nous sommes sanctifiés par le sacrifice de Christ. Dieu nous a mis à part pour lui, dans un monde en ne pas de se conformer au siècle présent, mais de renouveler notre pensée par son esprit en nous. Dans la main 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, même que nous aussi nous marchons à nouveauté de la vie. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort. Nous avons été ensevelis dans sa mort et nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça qui est le baptême. L'immersion de sa mort, conforme avec sa mort. On est mort au péché. Quand on est venu à Christ, on a été sanctifiés. En Christ, aucune condamnation. Mais cette sanctification se continue, ça ne finit pas. C'est un processus. Parce que plus vous allez maturer la foi en Christ, le pouvoir de péché va être coupé en vous. Vous avez une plus grande résistance au péché. Ouais. On a reçu Jésus, c'est pas que c'est fini, c'est le commencement de la transformation. Mourir au péché tout le long. Mourir au pouvoir du péché sur nous. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes saints. Notre chair a péché, on est tout proche dans la chair, mais Christ est en nous comme un tuteur qui nous relève, qui nous met droit. Nos vies, c'est basé là-dessus, sur Christ, notre tuteur. On est saints. Ceux qui ne pensent pas, venez me voir, puis on va prier pour que Dieu vous éclaire ce sujet-là. Parce que retenez pas la justice et culpabilité sur vous. Défaites-vous de cette culpabilité que Satan encore, parce qu'il est l'accusateur des frères devant Dieu. Et Jésus est là, notre avocat. Lui, il est en haut aussi. Il nous défend devant Satan, qui veut réclamer notre âme. Oui. Afin de gagner Christ, comme il dit ici. Mais ces choses étaient pour moi je les regardais une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme la boue afin de gagner Christ. Et au chapitre 12, il dit, j'ai été saisi par Christ. Au verset 12. J'ai été saisi, mais je cours le saisir. Quand il veut dire il nous a saisi, c'est qu'on n'est plus nous-mêmes, on y appartient. Et il nous a pris. Il n'y a plus possession de nos vies. Ouais. C'est plus nous qui on ne vit pas par nous-mêmes, c'est lui qui est en nous. C'est Christ qui est en nous. On n'a plus de vie par nous-mêmes.
Mettre Christ en premier dans toutes choses. C'est ça que ça veut dire. Mettre Christ. Gagner Christ, c'est mettre Christ en premier, au-dessus de toutes choses. Parce qu'en Philippiens, au chapitre 2, verset 9, il est au-dessus de toutes choses. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand il dit souverainement élevé, ça veut dire au-dessus. Le Seigneur, le roi des rois, de Dieu. On a chanté Christ le roi des rois. Il est-il votre roi? Est-ce qu'il règne dans vos vies? À vous l'amour, la miséricorde et la justice. Ça manque, ça. Oui. Grâce au Seigneur, il est la tête de l'Église, la tête du corps. Et il est le premier-né, ça veut dire qu'il est avant toute chose. C'est le premier ressuscité, parce que c'est le plus grand ressuscité des morts. Il est le reflet de la gloire de Dieu et son empreinte. Dans Hébreux, chapitre 1, on va revenir là-dessus au complet. Chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières de parler à nos pères par le prophète, Dieu, dans ses temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et savez-vous qui est Jésus pour vous dans vos vies? Cherchez-le. Cherchez-le. Cherchez qu'est-ce qu'on ne connaissait pas de Jésus. Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas de Jésus va vous emmener à le connaître. On n'a pas fini de connaître Jésus. À tous les jours. Comme je vous dis tout le temps, il marche avec nous. Il nous parle. Il nous emmène dans son jardin. Dans son refuge. Il nous parle. Pas simplement par la parole, mais on entend la voix du berger. Oui. Avoir cette pensée captive dans son obéissance, dans sa direction. C'est un travail, c'est le travail de notre salut, ça. Disposer nos cœurs. Oui, renoncer à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 9, la même chose que, il répète la même chose que dans les épîtres aux Philippiens. Et c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessions de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse intellectuelle, en toute intelligence spirituelle. Parce que nous avons connu Christ selon la chair au début.
jusqu'à temps où nous avons été saisis. Nous avons reçu dans notre cœur par la foi. Quand il parle de connaissance, c'est la pleine connaissance, l'épignosis, qui est la pleine connaissance, comparativement à gnosis, qui est connaissance, la pleine connaissance. Il y a une différence. La connaissance vient de la chair. Comme il dit dans les Philippiens, chapitre 3, verset 13, l'unité de la foi vient à la connaissance du Fils de Dieu, homme fait et de stature parfaite. La connaissance par la foi. La connaissance intellectuelle. Le début de la haie, au début, c'est normal. On lit la Bible avec notre intelligence intellectuelle, ça c'est normal. Jusqu'à ce que nous soyons d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir que Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse de Dieu. Dieu nous a envoyé un consolateur, l'Esprit Saint, pour nous enseigner, pour nous convaincre et nous élever dans la sainteté. Oui, la parole, comme je l'ai dit, elle devient, au début, de l'Ogos, on lit la parole. Mais cette parole, à un moment donné, elle est vivante, on vous transforme à jamais animaux. C'est la parole révélée en vous, qui s'épouse dans vos vies. De plus en plus, vous retenez les choses, vous priez sur la parole. Vous priez sur les paroles, et cette parole s'éprouve en vous. Elle devient animaux. Une parole révélée qui transforme, une parole vivante et non une parole morte. C'est pour juste les Écritures. Comme il dit dans Jacques, il faut regarder la profondeur dans les Écritures, pas juste les écouter, mais chercher la profondeur. Quand il dit la pleine intelligence, c'est-à-dire c'est l'intelligence qui est spirituelle. C'est la sagesse de Dieu en nous. Quand il dit ici dans le Proverbe, au chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur tes raisonnements. » Demande la sagesse de Dieu. La connaissance intellectuelle enfle. Entendez-moi bien, la connaissance enfle. Quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Car la connaissance intellectuelle enfle jusqu'à l'arrogance. Souvent j'entends dire je sais. Ouais. Mais croyez-vous? Est-ce que la parole est effective dans vos vies? Je ne suis pas là devant vous pour amener un bon message. Mais ce que je veux voir, je suis là pour les fruits du message, dans chacun de nous. Parce que moi, je suis le premier étudiant. J'étais dans les... Hier, j'étais le premier en train de recevoir la dictée du message. Vidéo.
vont dire que c'est plus difficile d'amener le message. Mais l'esprit tout le temps là. Il faut avoir les fruits du message. Examiner le message, les paroles par vous-même après. Parce que la connaissance ça amène à des disputes, dans le raisonnement. Comme Paul dit dans les Timothée, éloignez-vous de la généalogie, éloignez-vous des disputes. Parce que les doctrines, c'est la doctrine à ce moment-là, c'est quelque chose d'intellectuel. Jésus, c'est pas une doctrine, c'est une relation avec nous. En nous, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui est en nous, il gémit en nous. Il est dans sa tente. On gémit, on tremble dans sa crainte. Parce que on met notre foi en lui, dans l'obéissance, qui est emmenée par la foi en chacun de nous. Plus notre amour augmente, plus que notre connaissance va augmenter, mais aussi je dis, plus que notre foi augmente, plus que notre désir de connaître Jésus va augmenter. Mettre Jésus avant tout, premier dans toutes choses, dans vos décisions, dans tous les champs. Même au début de la journée, que ta volonté soit faite. Emmène-moi aussi que tu veux m'emmener. Quand je cherche ton royaume avant tout, t'emmènes ton royaume avec toi, et ta justice avant toi aujourd'hui dans ma vie, où que je vais être. Porter ton témoignage. C'est ça qui compte, c'est pas nos vies. Commencez pas à égorger le monde avec la parole de Dieu si vous ne la buvez pas.